Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Alison, kiné et instructrice de Pilates et ici, je t'aide à découvrir et pratiquer le Pilates à ton rythme. Chaque dimanche, je poste une nouvelle séance pour t'aider à bouger, te renforcer et te détendre. Alors abonne-toi pour ne rien manquer et retrouve-moi aussi sur Insta. En attendant, déroule ton tapis et c'est parti! On va commencer allongé sur le tapis, les genoux fléchis, pieds écartés, largeur du bassin, bassin en position neutre, les bras le long du corps, les épaules basses. Et sur la prochaine expiration, engagez votre centre, périnée transverse. Inspirez par les côtes. Et sur le souffle, on va venir monter le bras droit en gardant l'épaule basse et les côtes aussi. Sur l'inspiration, je redescends le bras le long du corps. Et soufflez, deuxième bras, le bras gauche. Inspirez, redescendez. On alterne les bras, sur l'expire, je monte. Et sur l'inspire, je remets le bras le long du corps. Soyez toujours en mouvement. Les mouvements s'enchaînent, on est fluide. On suit sa respiration. Encore une fois de chaque côté. Et prochaine expiration, on va faire les deux bras en même temps. Gardez la nuque aérée, les épaules basses. Commencez à échauffer les épaules. Encore deux. Soufflez, montez. Allongez le dos. Inspirez, redescendez. Et gardez les bras le long du corps. Le bassin est donc en position neutre. On va venir sur le souffle. Je décolle mes bras pour que vous voyez. Basculer le bassin en rétroversion par l'engagement abdominal et en gardant les fesses molles. Je ne serre pas les fesses. Et sur l'inspiration, je reviens en position neutre. Donc soufflez. Je bascule le bassin en rétroversion. Je pose délicatement les lombaires au tapis. Et j'inspire, je ramène en neutre. Le plus dur dans ce mouvement, c'est de garder les fesses relâchées. Prochain mouvement, prochaine expiration, je bascule donc pareil le bassin en rétroversion, puis je serre les fesses pour venir en pont. Aligner genoux, hanches et épaules. Inspirez, redéposez du bas vers le haut. Je vais chercher la mobilité de ma colonne vertébrale et je reviens en bassin neutre. Et je souffle, rétroversion, puis pont. J'inspire, gardez les fesses serrées, tirez le sacrum vers les pieds et remettez le bassin en neutre. Allez, pareil, soyez toujours en mouvement. On échauffe tranquillement la chaîne postérieure. On va le faire encore 2 fois. Et dernier, soufflez, montez. Et inspirez, redescendez. En contrôle, remettez bien le bassin en position neutre. On va venir croiser les doigts derrière la tête. Les coudes sont bien ouverts et les épaules basses. Sur le souffle, je vais venir décoller tête, épaules, omoplate, faire un crunch, en gardant mon bassin en neutre. Et j'inspire, je repose.
Je souffle, j'enroule le haut du dos, mon regard va au-dessus des genoux et j'inspire, je repose. Donc j'enroule, c'est ça que je voulais dire, j'enroule le haut du dos mais pas le bas. Mes lombaires et mon bassin restent en neutre. Commence à échauffer les abdos. Montez pas le buste si vous avez lâché le transverse. Mes mains portent le poids de ma tête, mais je tire pas dessus pour monter plus haut. Allez, encore 2. Gardez les coudes bien ouverts. Ça vous évitera de tirer sur la nuque pour monter. Ok, je peux remettre les bras le long du corps, la nuque est toujours aérée. Je monte une jambe après l'autre en tablette. Engagez bien le centre, inspirez par les côtes. Et sur le souffle, je vais venir tendre une jambe. Et sur l'inspiration, je ramène en tablette. Et j'alterne. Soufflez, tendez, prenez le temps. Plus ce mouvement va être lent, plus vous allez engager en profondeur et mieux vous allez le ressentir. Prenez le temps aussi, surtout sur le retour, sur l'inspiration. Là, avec la jambe qui se tend, allez chercher la diagonale haute. Et la jambe qui ne bouge pas, elle reste en tablette. Trichez pas en rapprochant le genou de la poitrine. Gardez le centre engagé. Là, il faut porter le poids de la jambe. Donc, restez avec le transverse bien serré pour éviter de vous faire mal au dos, de compenser avec le dos. Et pensez à bien vous allonger. Faites des belles pointes de pied. Ça va vous faire penser à allonger tout le corps, tout le dos. Ok, encore une fois. De chaque côté. Et on ramène les deux jambes en tablette. On va pouvoir remettre les bras, les doigts croisés derrière la tête, coude bien ouvert, bassin toujours en neutre. On va refaire des crunchs, mais avec les jambes en tablette. Donc je souffle, je décolle tête, épaules, omoplate. Et j'inspire, je repose. Gardez le bas du dos en neutre et le haut du dos s'enroule pour venir se poser sur la pointe des omoplates. Allez, gardez le transverse bien engagé. J'ai toujours le regard qui va vers le dessus des genoux. Mais en montant, hop, je peux checker un peu mon ventre, voir s'il pousse vers l'avant, c'est que vous avez lâché le transverse. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'amplitude de mouvement. Prenez le temps, avant de monter, de bien serrer le transverse. Ok, encore 2. Et reposez la tête, attrapez un petit peu les genoux pour venir en boule. On a fini l'échauffement. On repose un pied après l'autre, on se tourne sur le côté pour venir se mettre en demi-planche. Donc on va se mettre sur l'avant-bras
et sur les genoux. Le coude est sous mon épaule. Engagez ici déjà la taille, engagez périnée transverse et on va venir monter en demi-planche. On va monter, alors moi je suis sur ma planche droite, donc je monte le bras gauche au plafond. Sur le souffle, je vais serrer mon transverse et venir faire une rotation de buste en essayant d'amener mon bras gauche loin derrière. Et j'inspire, je reviens en demi-planche. Donc soufflez, faites de la rotation, essayez d'emmener vos épaules vers le sol. Inspirez, remontez. Donc là on commence à activer les obliques. Sans bouger le bassin. Allez, on tient. On travaille aussi beaucoup l'épaule droite. On va le faire encore 2 fois. Soyez toujours en mouvement tout le temps de l'expire. Je fais la rotation tout le temps de l'inspire. Je me regrandis. Et je repose. Parfait. Le bassin, je peux venir m'étirer un petit peu en sirène. Et je reviens dans l'axe. On va passer dans le 4 pattes. Crochetez les orteils. Et je viens décoller les genoux, monter les fesses au plafond pour venir dans le chien tête en bas. C'est le premier de la séance, donc gardez les genoux fléchis et essayez de venir tendre un genou après l'autre. Relâchez les têtes, repoussez-vous bien du sol avec les bras. Et je respire, restez pas en apnée. Pliez les genoux et marchez avec les pieds vers les mains ou avec les mains vers les pieds pour dérouler le dos et vous mettre debout. Je vais écarter les pieds largeur du bassin. On va faire un peu de squat. Donc, j'ai les genoux déverrouillés, le dos est long, les épaules sont basses. Sur l'inspiration, je vais venir fléchir les genoux, monter les bras et je souffle, je ramène. Pareil, tout le temps de l'inspiration, je descends. Tout le temps de l'expiration, je remonte. Souvent, vous avez tendance à remonter trop vite, alors que c'est là qu'il faut être dans le contrôle. J'inspire, je descends, je souffle, je serre bien mon centre et je remonte. Envoyez les fesses bien derrière quand vous descendez. Normalement, vous savez décoller les orteils quand vous êtes en bas. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes trop vers l'avant. Donc envoyez bien le bassin vers l'arrière. Ok, prochaine inspiration. Je descends, je reste en position. Sur l'expire, je viens faire une rotation du buste. J'inspire, je reviens dans l'axe. Souffle et deuxième rotation. J'inspire dans l'axe et je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Souffle et rotation. Inspirez, revenez. Souffle et rotation. Inspirez, revenez. Et je remonte. Super. Allez, ça va chauffer dans les cuisses. Envoyez le bras derrière. Suivez votre main du regard si vous pouvez. Et prenez le temps, gardez une respiration lente.
Allez, soyez fluide. On va le faire encore une fois. Et je remonte. Ok, relâchez quelques secondes les jambes. Puisqu'on va repartir en squat. On reste en bas. On peut mettre les mains ici en prière devant la poitrine. Cette fois, on va venir sur l'expiration, monter sur pointe de pied. Et j'inspire, je repose talon. Soufflez, montez. Inspirez, relâchez. Et 3. Gardez les dos longs. 5. 6. Allez, plus que 4. 7. 8. Ça brûle, c'est normal. 9. Allez, le dernier. Lâchez pas. Et remontez. Ok, relâchez les jambes. On va pouvoir se remettre au bout du tapis. Arrondissez le dos. Et revenez dans le chien, tête en bas. Là, si on peut, on va garder les genoux tendus. Venez étirer la chaîne postérieure, relâchez la tête. Ok, reposez les genoux et venez un petit peu dans la position de l'enfant. Déroulez le dos et on va se mettre sur le côté gauche. On va faire la demi-planche du côté gauche. Donc le coude bien sous l'épaule, à engager le centre et monter. Et je souffle, rotation du buste. J'inspire, je me regrandis. Allez chercher le plus loin possible derrière, faire une belle rotation du buste. Parfait, encore 2. Et je repose en contrôle. Venez vous étirer quelques instants en sirène. Et je reviens dans l'axe. On va venir s'asseoir. Donc les genoux fléchis ou tendus. Là, c'est comme vous êtes le plus à l'aise. On va faire le roll-up. Je pars en bassin neutre, les bras ici devant. Sur l'expiration, je vais basculer le bassin en rétroversion et poser vertèbre par vertèbre. Serrez bien le ventre pour venir poser la colonne vertébrale. J'inspire, je monte les bras au-dessus de la tête et je souffle. Je réenroule un contrôle sans à-coups, dos rond, la tête entre les genoux. Puis j'inspire, je reviens sur bassin neutre et je déroule le dos. Donc je souffle. Je pose vertèbre par vertèbre. Les épaules restent basses. La nuque est longue et j'inspire, je monte les bras. Je souffle sans à-coups. Je remonte en dos rond et j'inspire, je me regrandis. Encore. Allez, sans donner d'à-coups pour remonter.
Allez chercher la diagonale haute ici pour remonter. Un dernier mouvement. Et on relâche. Parfait. Prenez le temps de finir votre mouvement. On va venir s'asseoir en mettant les mains derrière le bassin, les doigts vers les fesses. Jambes tendues, pointées si on peut. Et on va venir sur l'expiration, monter le bassin si on peut. Et sur l'inspiration, je repose. Je frôle le sol avec le bassin et je souffle, je remonte. La nuque, vous regardez soit devant, soit au plafond, comme vous préférez. Et inspirez, retenez avec les épaules, je frôle le sol avec le bassin et je remonte. Encore 2. Allez, ça chauffe dans les épaules, là c'est normal. Soyez toujours en mouvement. Ok, relâchez. Hop, ravancez un peu le bassin vers l'avant du tapis, puisqu'on va venir faire le rolling like a ball. On va rouler en arrière. Ça va relâcher un petit peu le dos. Donc j'attrape mes pieds ou mes tibias, comme vous êtes le mieux. On va partir genoux fléchis, ça c'est vous qui voyez. Plus les jambes vont être tendues, plus ça va être difficile. Mais il va falloir dans tous les cas regarder votre angle de genou et le garder tout le temps du mouvement. C'est pas hop, ici je viens tendre et ici je reviens en boule très rapidement. Je reste, si je suis à 90 degrés, hop, ici je roule et je reviens, je suis toujours à 90 degrés de flexion de genou. Ça c'est vous qui voyez. Donc on attrape les chevilles ou les tibias. Sur le souffle, je vais rouler en arrière et j'inspire, je reviens dans l'axe. Quand je roule, je ne pose pas la tête et j'inspire, je reviens en équilibre sur mon bassin. Soufflez, roulez, inspirez, revenez. Nickel, encore. Là, ça va masser un petit peu le dos, le mobiliser. Contrôlez quand même le mouvement, hein. Donnez pas d'à-coups. Un dernier. Et revenez, parfait, reposez un pied après l'autre. On va venir s'allonger sur le dos. Dernier mouvement. On plie les genoux, bassin position neutre, les bras le long du corps. Sur le souffle, je bascule le bassin en rétroversion, puis je viens en pont. Je vais venir décoller la jambe droite et la tendre vers le plafond. Sur le souffle, je vais descendre pied flex, ma cuisse droite à hauteur de cuisse gauche. Et j'inspire, pointe de pied, je remonte la jambe. Et je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Allez, jambes tendues si on peut. Repoussez-vous bien du sol avec le talon gauche. On est toujours en mouvement. Encore 2. Dernier. Reposez le pied. Et on va enchaîner avec la jambe gauche. Je monte, je souffle, je descends. Allez, pensez toujours à vous grandir. Et dernier, allez on tient. Et
Et je repose le pied, super. Redéroulez le dos. Attrapez un genou après l'autre pour venir un peu en boule. Relâchez le centre, reprenez votre respiration, reprenez votre souffle. On repose un pied après l'autre. On va venir tendre les jambes, écarter la largeur du bassin ou du tapis. Laissez les orteils tomber sur le côté. Et venez un peu vous étirer, levez les bras au-dessus de la tête, creusez le dos. Prenez des belles inspirations. Ok, relâchez. Pliez les genoux, passez sur le côté. Pour venir vous étirer une dernière fois en sirène. J'inspire, j'incline. Je garde la poitrine bien ouverte vers le plafond si je peux. Et soufflez. Revenez. Et je pars de l'autre côté. J'inspire, j'incline. Et je souffle. Je reviens. Et on change de jambe. On change de côté aux jambes. J'inspire, j'incline. Et je souffle. Je reviens dans l'axe, pardon. Et j'inspire, deuxième côté. Et soufflez. Revenez. Parfait. Bravo pour cette séance, elle était vraiment pas facile. Si vous voulez vous mobiliser ou vous étirer un petit peu plus longtemps, si vous avez du temps, je vous mets la vidéo dans le petit i. Et sinon, on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao! Merci d'avoir suivi la séance jusqu'au bout. Si tu as aimé, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle séance de Pilates. À très vite!